Oui, Jess. Autant d'émotions. Pourquoi pas prendre un petit bout de chocolat? Il paraît que c'est bon pour le moral. Vous aimez le chocolat ici, Marie-Paul? Oui, moi Docteur Philo, vous aimez le j'adore. chocolat? Le chocolat? Oui, le chocolat. Ouais, j'aime, mon cher. Mais souvent... Est-ce que vous savez comment on fabrique le chocolat? Bon. Est-ce que dans le public, il y a des gens qui aiment le chocolat? Tout le monde aime le chocolat. Bon. Non, pas tout le monde, parce que j'ai vu des gens qui n'ont pas réagi. Il y a des gens qui n'aiment pas le chocolat ici. Alors si vous n'aimez pas le chocolat, vous n'aurez pas de chocolat à la fin de cette émission. Voilà, ça tombe bien. Comme quoi on a dit le chocolat, franchement, ça met de bonne humeur et ça s'est vu tout de suite. On parle de chocolat justement avec notre invité, il s'appelle Monsieur Begré Désiré. Il était passé l'année dernière sur le plateau de C'est Midi, nous parler de son projet. Alors lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il apprenait le processus de transformation de la cabosse de cacao aux enfants en Europe, notamment en France. Comment est-ce que c'est fait? Parce que bon, c'est bien de manger le chocolat, mais il faut savoir d'où est-ce que ça vient. En plus, le cacao, de chez pas nous. ce qui manque chez nous. Voilà, donc ça, c'était son projet. Il est passé sur le plateau de C'est Midi, justement, comme vous pouvez voir. Et comme on dit, vous savez, nos appels à témoins sont les membres de notre famille. Donc, on ne peut pas rester toute une année sans prendre des nouvelles de nos membres de famille. Donc, il est là, il a de très bonnes nouvelles pour nous. Donc, on le reçoit sous vos ovations et nos violences. Merci, Monsieur Begré Désiré. Monsieur Begré Désiré. Bonjour, Monsieur Begré. Alors, vous étiez passé nous voir le 14 décembre 2017. C'était ça. Et vous aviez un projet, c'était de faire une bande dessinée. Effectivement, la bande dessinée est née. Mais justement, moi, je veux savoir, qu'est-ce qui s'est passé juste après votre passage à C'est Midi? Effectivement, ça fait des effets. Le ministère de l'Agriculture m'a convoqué au cabinet. Et puis, bon, ils ont vu le travail excellent que je fais. Et ils m'ont demandé si je pouvais organiser le salon de l'agriculture ensemble avec eux, comme je suis à Paris. C'était le salon de l'année dernière. Donc, il y avait la journée de la Côte d'Ivoire à cette date, en février-mars 2017, au salon de l'agriculture. Il fallait, pour que la conférence du ministre réussisse, il fallait au moins 300 personnes. C'était un challenge. Donc, j'ai pu réunir 200 invités et ça s'est bien passé. Ouais. Et le ministre m'a reçu ce jour-là. C'est l'émission qui change la vie. Ça aide, n'est-ce pas? Voilà. Et donc justement, de fil en aiguille, votre projet a pu être mis sur le marché. C'est bon, ça y est. Ça y est. Il a été validé par le CEN. Félicitations. La cabosse qui parle. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette cabosse? Regardez le résumé là, vous pouvez lire là. Non, je sais qu'elle me raconte un tout petit peu. Alors, les enfants de la planète Terre adorent le chocolat, qui a une origine, la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao. Ça, on l'apprend à l'école, on sait tous. Et donc, c'est une bande dessinée assez ludique, justement, qui permet aux enfants, je dis aux enfants, même aux adolescents, n'est-ce pas? Parce que vous m'avez dit, à partir de 10 ans. De 10 ans, même les grandes personnes jusqu'à 100 ans. Hein. Moi, je vais l'offrir à Docteur Philo, parce que je suis sûre qu'il ne sait pas comment est-ce qu'on fabrique le chocolat. Non, cacao, là, même, chocolat, même si c'est pas fait là, non, mais pas. C'est pas la fête là, non, mais ça. En tout cas, bravo. Bravo pour cette œuvre. Et je pense que ça va aider plus d'un. Et pourquoi pas, peut-être qu'on peut retrouver ça au programme, non? Effectivement, parce qu'en France, ce sont les mairies qui s'en procurent. C'est un livre institutionnel pour le moment. Donc j'espère qu'en Côte d'Ivoire, le Conseil va le mettre dans un programme scolaire avec le ministère de l'Éducation nationale. Mais ça sert à quoi exactement l'avantage pour les enfants d'ici d'avoir ce livre? Mais les enfants d'ici ont besoin de savoir comment on plante le chocolat, comment on arrive à la tablette. Et puis c'est important pour nous en Côte d'Ivoire. On ne consomme même pas le chocolat. Nous qui sommes premier producteur mondial de chocolat. Et voilà, Philo vient de le dire. Il faut qu'on arrive à consommer notre chocolat pour pouvoir augmenter notre part de valeur ajoutée. Il faut qu'on arrive à le transformer. Tout à fait. Mais déjà, transformer et consommer, on va augmenter notre part de valeur ajoutée. Et il paraît même que l'autre côté, là-bas, les enfants, quand on leur dit que le chocolat, voilà, c'est... On plante le cacao, ça pousse. Ils ne croient pas en fait. Pour eux, c'est machine, tu écris chocolat, ça sort. Et ils ne savent pas qu'il y a des gens qui souffrent ici. Oui, sérieux, ils ne savent pas. Les enfants de l'autre côté. Non, mais là, ils ne savent même pas que non, c'est un travail du labeur qui leur donne ce chocolat-là. Donc il faut leur expliquer ça. Non, merci. Il y a un manière tout ça là. Et puis eux, ils ont ça là-bas. Tombe à pic, justement. Merci infiniment. Nos parents sont la monnaie qui est Merci de nous avoir donné de vos nouvelles. Merci. Je vous en prie. Et très rapidement, on se quitte.